Qu'est-ce qu'un projet au fond? Que ce soit construire une fusée ou organiser un simple mariage, eh bien tout part exactement du même endroit. Et dans cette analyse, on va justement découvrir ce point de départ et suivre ensemble le cheminement d'une idée jusqu'à sa transformation en quelque chose de bien réel. Alors, avant de plonger tête la première dans des définitions un peu techniques, si on prenait un instant pour se poser la question la plus simple, mais en fait la plus essentielle. Pourquoi est-ce qu'on lance des projets? Quelle est leur véritable raison d'être? Eh bien, la réponse, elle ne se trouve pas dans un plan compliqué ou un tableur Excel, non. Tout part d'un constat tout bête. Quelque chose cloche. Il y a un problème, un manque, ce que la source qu'on analyse aujourd'hui appelle une anomalie. C'est vraiment cette friction, ce décalage avec la réalité qui met la machine en route. Et voilà, ce schéma l'illustre parfaitement. Ce cycle, c'est le moteur de tout projet. On a un problème, ça génère un conflit, un déséquilibre, et le projet, eh bien, c'est simplement l'outil qu'on déploie pour résoudre ce conflit et retrouver une forme de stabilité. C'est un mécanisme de réponse, en fait, tout simplement. D'accord, mais une anormalité, c'est quoi concrètement? En fait, ça peut être plein de choses. Par exemple, une performance qui n'est pas au rendez-vous, que ce soit économique ou en termes de qualité. Ça peut aussi être un manque de ressources. Pas assez de routes, pas assez d'écoles, ou même un manque de compétences. Ou alors, plus simplement, une absence, un besoin non comblé. Au final, c'est toujours cet écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait avoir qui va déclencher le besoin d'un projet. Et donc, l'objectif final est en fait assez simple, comme le résume très bien cette citation. Il s'agit de retrouver une certaine normalité en se libérant de l'élément ou des éléments d'anormalité observés. Le but, c'est de se débarrasser du problème. Le projet, il faut bien comprendre, n'est jamais une fin en soi. C'est le pont qu'on construit entre le problème et sa solution. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, il est temps de s'attaquer au quoi. C'est quoi un projet exactement? Alors, si on regarde ce que dit la norme ISO 21500, on a une définition assez formelle. Mais il y a des mots-clés qui sautent aux yeux. Ensemble unique, coordonné et maîtrisé, date de début et de fin. En clair, un projet, ce n'est pas la routine de tous les jours. C'est une initiative spécifique, unique, qui a un début, une fin et un plan pour aller de l'un à l'autre. Et si on se tourne vers le PMBOK, qui est une autre grande référence en gestion de projet, on retrouve cette même idée, mais formulée un peu différemment. Un effort temporaire. Là encore, deux mots sont cruciaux. Temporaire et unique. C'est ça qui fait toute la différence. Si une activité est continue, qu'elle se répète, ce n'est plus un projet. C'est ce qu'on appelle une opération. La nature même du projet, c'est d'être limité dans le temps et de ne se produire qu'une seule fois. Donc, si on résume tout ça, on a les 4 piliers d'un projet. Premièrement, c'est une intervention singulière, qui ne se répète pas. Deuxièmement, c'est temporaire, donc ça a forcément une date de début et une date de fin. C'est aussi irréversible. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et enfin, et c'est le plus important, ça crée un résultat unique, quelque chose qui n'existait pas avant. D'accord, donc un projet, c'est un effort temporaire et unique. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il reste concrètement une fois que tout est terminé? Eh bien, ce résultat tangible, ce quelque chose qu'on peut toucher ou mesurer, ça porte un nom. C'est le livrable. C'est la preuve physique que le projet a bien rempli sa mission. Et attention, pour être un vrai livrable, il doit être mesurable et vérifiable. On ne peut pas se contenter de dire « on va améliorer le site web ». Non, un livrable, ce serait plutôt un nouveau site web avec un temps de chargement inférieur à 2 secondes. Voilà, ça c'est concret, c'est un livrable. En fait, on pourrait voir ça comme ça. Le livrable, c'est la nouvelle réalité qui a été créée par le projet. Si on voulait une image, le projet, ce serait un peu comme une usine qu'on monte pour une durée limitée, juste pour fabriquer une seule chose. Et le livrable, eh bien, c'est le produit qui sort de cette usine. C'est l'incarnation même du changement qu'on voulait obtenir. Et justement, cette distinction entre le projet, l'usine temporaire et le produit, ce qui en sort, est absolument fondamentale. Pour vraiment la comprendre, le mieux, c'est de comparer leur cycle de vie. Parce que là, on va voir qu'ils n'ont rien à voir. Regardons d'abord le cycle de vie du projet. Par définition, il est limité dans le temps. On le voit bien sur ce schéma type. Ça commence par une phase de démarrage où l'idée prend forme. Ensuite, on passe à l'organisation et la préparation. Puis vient le gros du travail, la phase d'exécution, où l'effort est maximal. Et enfin, très important, la phase de clôture. Une fois que le livrable est validé, le projet est officiellement terminé, archivé. Fin de l'histoire pour lui. Mais est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire? Que se passe-t-il une fois que l'équipe projet a rangé ses affaires? Eh bien, la fin du projet, ce n'est que le début d'autre chose. C'est à ce moment précis que le produit, lui, commence à peine à vivre. Et ce graphique le montre de façon éclatante. On voit bien la différence fondamentale. Le cycle de vie du projet, c'est la petite courbe du début. C'est l'aspect opérationnel, comment on fabrique la chose.
Mais le cycle de vie du produit, lui, s'étend bien au-delà. C'est la dimension stratégique. Pourquoi on l'a fabriqué? Et surtout, comment il va vivre et apporter de la valeur sur le long terme, des années même après que l'équipe projet a été dissoute. Pour le résumer encore plus simplement, le projet c'est opérationnel, le produit c'est stratégique. Le projet c'est un parcours temporaire centré sur la création qui s'arrête net à la livraison. Le produit c'est une existence à long terme centrée sur l'usage et la valeur et qui, elle, ne fait que commencer à la livraison. C'est un peu la différence entre un sprint et un marathon. Allez, pour conclure, revenons à notre idée de départ, pour que tout prenne son sens. Voilà comment tout s'emboîte. Le projet, cet effort temporaire, va créer un livrable unique. Et ce livrable, c'est lui qui va résoudre de manière permanente l'anormalité qu'on avait au tout début. En gros, le projet prend un conflit, un problème, et le transforme en une nouvelle normalité. Une normalité améliorée et durable. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Un projet, finalement, c'est bien plus qu'une simple liste de tâches à cocher. C'est le véritable moteur du changement qui façonne le monde qui nous entoure, une solution après l'autre. La vraie question à se poser n'est donc pas « quel est mon prochain projet ?», mais plutôt « quelle est la prochaine anormalité qui mérite qu'on s'y attaque ?»